Donc le rectangle d'or est un rectangle dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal au nombre d'or. Donc on a grand L sur petit l qui est égal à phi. Donc on trace un carré ABCD de côté 1. Et pour tracer un rectangle d'or, donc on prend avec un compas le milieu de CD, donc qu'on appelle I. Et on trace le cercle de centre I et de rayon IB. Et donc le nombre d'or est donné par l'intersection du prolongement de CD avec le cercle tracé. Donc là on trace le rayon IB. Et avec un compas normalement, donc on est censé tracer le cercle. Et dans le prolongement du segment CD, on va obtenir un point. Voilà. Et on l'appelle E. Et vu que c'est un cercle, on a donc la relation IB est égale à IE. Donc c'est deux rayons. De plus, puisque nous sommes dans un carré, il nous semble évident que le triangle BID est un triangle rectangle. Donc rectangle en D. Et de ce fait, on peut appliquer le théorème de Pythagore, donc qui veut que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des côtés. Donc on a BI au carré qui est égal à BD carré plus DI carré. On sait que BD est égal à 1, et comme I est le milieu de CD, alors DI, qui est la moitié de CD, c'est égal à 1 demi, puisque CD est égal à 1. Du coup, on a la relation BI carré est égal à 1 au carré plus 1 demi carré. Donc 1 au carré plus 1 demi au carré, ce qui est égal à 1 plus 1 quart. Donc on a BI qui est égal à racine de 1 plus 1 quart, ce qui revient à racine de 5 sur 2. Ensuite, donc pour le cercle de centre I, on a IE qui est un rayon du cercle, donc on a IE qui est égal à IB, donc c'est ce qu'on a marqué en haut. Et comme on a CE qui est égal à CI plus IE, alors on a CE qui sera égal à 1 demi plus racine de 5 sur 2. Donc on a CE qui est égal à 1 demi plus racine de 5 sur 2. Donc CI plus IE. Ce qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Et ça revient à grand L sur petit l, qui est égal à phi. On a bien un rectangle d'or.